merci beaucoup. Nous sommes fous de joie, vous l'avez vu, de vous retrouver ce soir. Demain, vous le savez, c'est la fête du travail. Nous tenons donc à remercier, mais surtout encourager tous les professionnels de la Côte d'Ivoire et ce qu'importe le secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Vous travaillez d'arrache-pied pour sustenter vos familles et ça franchement, c'est lourd. Avec vos impôts, vous participez au rayonnement de ce pays. Merci donc d'exister. Et puis une pensée particulière pour ces personnes-là qui cherchent ardemment du boulot. Je suis persuadée, du moins j'espère que vous allez obtenir gain de cause dans les jours à venir. C'est ça, oui, il est totalement primordial de faire un clin d'œil à tous les travailleurs forcenés de Côte d'Ivoire. Nous saluons ce soir l'abnégation inénarrable des éboueurs, des femmes de chambre, des vigiles, des caissières, des infirmiers, des médecins, des sages-femmes, des professeurs, des instituteurs, des forces de l'ordre, des journalistes. Nous saluons toutes ces professions-là indispensables sans lesquelles notre société ne serait pas ce qu'elle est. Bonne fête de travail par anticipation. Ceci dit, hier soir, nous avons vécu en direct, comment dire, un imbroglio. L'homme du match a été échaudé par un refus catégorique, exprimé par la célibataire Waniki. Oui, ces pas de danse n'ont pas réussi à la séduire, bien au contraire. Aujourd'hui, ce sont de nouveaux aspirants à l'amour qui viennent nous voir. 3 demoiselles venues dans l'espoir de rencontrer un homme qui va les faire vibrer. Oui, c'est un homme qui occupera notre fauteuil assigné aux célibataires. Nous vous exhortons encore ce soir à nous contacter au 98 070, le seul moyen qui vous permet de repartir avec 25 000 francs, une somme tout sauf dérisoire. Et puis la société DKT International offre encore des low kiss à nos différents célibataires. C'est ça. « 07 08 76 00 00 ». C'est le contact WhatsApp qui fourmille de messages envoyés par des célibataires désireux de participer à ce programme. Nous recevons, c'est vrai, une armada de messages, mais n'empêche que vous pouvez toujours vous inscrire. Notre équipe éditoriale est à l'œuvre chaque jour. Elle dissèque chaque message avec une sériosité, une patience infaillible. Ce soir, un nouveau match opposera 3 demoiselles à la sève juvénile ineffable. Nous sommes le mardi 30 avril 2024. Vous êtes en direct du programme de dating le plus succulent du paysage audiovisuel ivoirien. Je m'appelle Kevin Aubin, enchanté, bonsoir, mais surtout bienvenue dans votre vrai match. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans le vrai match. Sur ce plateau se profile une vraie levée de bouclier pour chanceler le célibat. Que vous soyez disert, laconique ou prolixe, votre probabilité de trouver l'amour dans le vrai match reste équitable. Un télescopage d'arguments retentira sur ce plateau avec dévotion et conviction. Ce soir, notre fauteuil de vedeutariat accueillera un homme de 34 ans. Son prénom c'est Moussa. L'annonce de sa participation au vrai match a suscité une effervescence irréfragable sur Internet. Va savoir pourquoi. Moussa est entrepreneur en bâtiment, contrairement à certains commentaires calomnieux qui le taxeraient de mufle ou encore d'homme à femme. Du fait de son physique enchanteur, notre célibataire de ce soir se définit plutôt comme attentionné, doux et sincère. Et puis oui, ce n'est pas parce qu'il est beau qu'il est automatiquement goujat. En tout cas, Moussa nous a confié qu'il est attentionné et sincère. Et nous décidons de le croire jusqu'à preuve du contraire. Il souhaite rencontrer une femme intelligente, à même de le tirer continuellement vers le haut. 3 charmantes demoiselles ont répondu à l'appel. Elles sont âgées de 24 à 29 ans. Nos 3 candidates mystères sont de nationalité ivoirienne. Mais n'ayez crainte, la compétition n'aura pas d'allure de crépage de chignon, surtout que nos candidates mystères se présentent respectivement comme drôles, joviales et attentionnées. Elles sont étudiantes en finance ou encore wedding planner et DRH, des demoiselles qui se lèvent à Potrominer dans le but de s'assumer financièrement. Elles n'ont aucune envie d'être vassalisées par un homme. Et ça tombe bien, Moussa, notre célibataire de ce soir, est plutôt happé par des femmes battantes et indépendantes. C'est important. Voilà. Exactement ça. Vous avez hâte de découvrir Moussa, non? Ben, figurez-vous que nous aussi, un homme de 34 ans avec un charme indéniable, je vais demander au public sur ce plateau de bien vouloir se mettre debout pour accueillir le célibataire Moussa Moussa. Bonsoir, tu vas bien? Bonsoir. Merci public. Ouais, merci. Franchement, aujourd'hui là, vous êtes chaud. Vous êtes merveilleux. Merci.
Bienvenue Moussa, bienvenue sur le plateau du vrai match. C'est ton plateau, dans tous les cas, c'est toi qui vas mener la barque ce soir. Est-ce que tu connais l'émission? Ah ouais, je vois l'émission souvent, je suis de temps en temps. D'accord. D'accord. Depuis combien de temps? Ça fait un bout que... Ça fait 2 semaines maintenant que je suis 2 l'émission. semaines que tu suis l'émission, Ah d'accord. oui. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici? Ça fait 2 semaines, ça fait que 2 semaines. Bah ouais. Comment tu te dis, bah écoute, oui, ça fait que 2 semaines que je connais l'émission, mais bon, j'y pars quand même. Ouais, bah, ce qui m'a motivé, c'est que je veux qu'on peut trouver son âme sœur ici. Et puis bon, vraiment, je vois que c'est quelque chose de sérieux. Voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas m'engager? On ne sait jamais, peut-être que le bonheur peut se présenter à moi. C'est ça. D'accord. Et Moussa, on me dit comme ça que c'est ton oncle qui t'a inscrit au vrai match. Bah ouais, effectivement. Et comment ça s'est passé? Il t'a inscrit, ensuite il t'a contacté Bah non, il m'a contacté d'abord, il m'a dit, bah voilà, comme tu es là depuis un bout de temps, tu es encore célibataire, bon, moi je crois qu'il faut que tu passes à Live TV. Là, comme ça, tu vas avoir une chance quand même de pouvoir trouver. de trouver l'amour. En tout cas, merci à l'oncle. Oui, hein, merci, non. franchement. Merci beaucoup. Merci, tonton. Et du coup, si ton oncle a décidé de t'inscrire, c'est parce qu'il est un peu désespéré. En tout cas, ta situation le désespère. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Ouais, ça fait maintenant 6 mois. Hein. Ça 6 fait mois. 6 mois. D'accord, bah, ça va, c'est pas... Oui, ça va, mais Voilà. comment ça s'est terminé, la relation précédente? Bah, la son présidence, ça s'est terminé parce qu'il y avait un petit souci avec la meuf. Voilà, elle était tellement jalousie excessive et maladroite, donc ça fait que ça n'a pas pu aboutir. D'accord. D'accord, ok. Bah écoute, c'est quoi ton style de femme, physiquement? Bah, pour moi, le physique m'importe peu. Mais le plus important, tu veux une c'est le femme. cœur que je regarde Le plus. cœur. Parce que c'est de là que provient le véritable amour. D'accord. C'est bon. Nous, on a Jean là, on se fait insulter comme ça. Pardon. Nous, physiquement, on a genre de... Si tu ne rentres pas dans nos cases physiquement, les douleurs disent à tes c'est caquet. Ça ne peut pas. Allez. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai que non, mais après, quand même, de temps en temps, tu peux... C'est vrai que c'est ce qui t'attire en première position, Bah, mais derrière ça, il y a le comportement. Et bah ouais, effectivement. On peut déroger à la règle de temps en temps. Hein, quand même. Moi, je ne déroge pas. Toi, Excuse-moi, jeune toi, roi. tu n'es pas mon genre, ça ne peut pas. Excuse-moi. Allez, coup d'envoi. Jingle. Où ça? Bienvenue encore une fois sur le plateau du vrai match. Ok, merci. On espère que ton aventure connaîtra un épilogue totalement joyeux. Ok, C'est ça. Merci de nous avoir Merci rejoints. beaucoup. Du coup, ce soir, tu viens de nous dire en fait que toi, physiquement, voilà, t'as pas trop de genre. Ouais, Le plus effectivement. important, c'est l'authenticité, le cœur de Effectivement. ta future compagne. Effectivement. Voilà. Ben, au-delà donc du physique, qu'est-ce que tu recherches chez une femme? Bah ouais, je recherche une femme. Voilà pourquoi je me suis présenté à l'émission. Non, c'est sûr que tu ne recherches pas un homme, c'est une femme. Mais je dis en dehors de qu'est-ce que tu attends d'une femme? Quelle femme peut te séduire, toi? Moi, ce que j'attends d'une femme, c'est vraiment qu'elle soit sincère D'accord. et puis intentionnée. Et une femme qui sait ce qu'elle veut dans sa vie. Ok. On est d'accord que toi, pour toi, la jalousie, c'est rédhibitoire parce que ta relation précédente... Bon, la jalousie, on comprend très bien. La jalousie, c'est tout à fait normal. Mais une jalousie Abusive, maladroite ouais. et excessive, ça peut causer des problèmes. Hein. D'accord. Voilà. D'accord. Et est-ce que pour toi, c'est important qu'une femme travaille? Est-ce que financièrement, tu as envie que on va dire, ta père t'épaule? Bon, sincèrement, pour moi, c'est pas trop important. Mais si elle veut travailler, moi, je la laisse bosser. Pour moi, un homme, c'est un homme qui s'occupe de la femme. Et c'est le droit et son devoir de s'occuper d'une femme. Voilà, D'accord. maintenant, si elle décide de travailler de son propre gré, y a pas Le de public souci. est discipliné d'air. Ils disent quoi? Il y a les filles, là, il a dit, c'est un homme, c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. Et puis les filles aussi, elles sont contentes. Et puis il dit, c'est assez là. Ce qui est bien, vous les filles du public, là, c'est pas pour vous, il est venu. Ça, c'est ce qui est bien. Voilà. Bon, du coup, ce soir, par exemple, s'il arrivait que tu matchais, est-ce que demain, c'est jour férié, est-ce que tu l'inviterais à prendre un verre, Ah bah ouais, c'est aller au possible. restaurant? Ah, c'est possible, pourquoi pas. D'accord. Donc, les filles, s'il y a match ce soir, demain, vous allez manger au resto. Voilà. Il a dit, c'est possible. Il va faire. Mais qui est Moussa? Très rapidement, comment tu te décris?
Je me décris en tant qu'une personne, comme vous l'avez dit au début, vraiment sincère et puis très intentionnée aussi. D'accord. Je suis doux aussi et je joue toujours bas la terre. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment qui se prend la tête parce que je n'aime pas les prises de tête. D'accord. Voilà. D'accord. Moussa, est-ce que tu aurais un enfant ou des enfants? Non, je n'ai pas d'enfant. D'accord, tu n'as pas d'enfant. Est-ce que tu pourrais te mettre en couple avec une femme qu'on a déjà? Ouais, pourquoi pas. On ne peut pas prendre la mère pour laisser l'enfant quand même. Si tu veux, tu prends la mère, tu prends l'enfant. Tout ça. Applaudissez. D'accord. Quelque chose déjà. On n'est même pas encore arrivé quelque part. Moussa, Oui. tu as un look assez particulier et tout, Oui. concernant les dreads. Oui, Et s'il arrivait que ta copine te demande oui. de les couper? Bon, si ta copine même, on va dire, c'est trop simple. Par exemple, tu dois aller doter la fille et les parents de la fille te disent, bah écoute, si tu veux épouser notre fille, il faut que tu coupes tes cheveux. Comment tu réagis? Tu coupes ou pas? Tout d'abord, je vais essayer de les faire comprendre Ok. que les dons, ce n'est pas quelque chose de vraiment négatif. D'accord, Et puis voilà, essayer de les amener à la raison. Parce que quand tu aimes quelqu'un, il faut gagner le cœur de cette personne. c'est ça. Voilà, bon, voilà, essayer de les faire comprendre aussi qu'est-ce que ça fait, voilà, tout ça. Parce que si réellement la fille t'aime, voilà, et que les parents t'aiment, en fait, pour moi, les dons, ce n'est pas un problème, mais c'est la personne qui a le problème, en fait. Voilà, celui D'accord. qui laisse les dons, c'est lui qui a le problème. Ok, Si c'est un est-ce qu'il y a bon- une histoire derrière? Parce que c'est comme une femme qui décide de se couper les cheveux, c'est parce qu'elle veut reprendre quelque chose à zéro, elle veut, voilà. Oui, oui. Est-ce que toi, il y a une histoire derrière ta coupe? Bah non, y a À pas quel de- moment tu t'es levé comme ça, tu t'es dit, bah, écoute, je veux faire des dreads, ça a été aussi simple que ça? Ah bah ouais, ça n'a pas été simple que ça, mais on peut dire qu'il y a une histoire derrière, puisque moi je suis de nature, je suis quelqu'un, j'ai une route. Voilà, donc les dons, pour moi, c'est une signification, ce n'est pas un phénomène de mode. D'accord. Pour d'autres, c'est la mode, mais moi, ce n'est pas un phénomène de mode. D'accord. Voilà, c'est une signification, ça appelle à la positivité. D'accord. D'accord. Non, mais moi, franchement, je suis d'accord avec toi. Tu n'as pas besoin de couper tes dreads pour faire plaisir à une quelconque belle famille. Ces dreads-là, tu as pris pour chercher l'argent pour doter leur fille. Donc, tu ne peux pas couper pour leur faire plaisir. Voilà. Donc, moi, je pense que tu dois garder ton look. Il n'y a pas de souci. Voilà. Aïe. Je viens doter votre enfant, vous allez me dire de couper mes cheveux. Je coupe, mais maintenant, c'est quand il a coupé mes cheveux là que quoi? Votre fille va être trop heureuse, quoi. Ah, je sais pas. Oh. Oui, mais il y a plein de droits là pour attacher son cou Ah, chaque mais soir. souvent aussi, Mais je comprends non, pas. non, il y a des hommes aussi qui rencontrent des femmes qui disent qu'elles n'ont qu'à se raser, si elles ne veulent pas se raser. Mais ça, non, oui. non, non, il faut... Pourquoi? Ah non, Elle non, est non. obligée de se raser. Elle peut faire des dreads là-bas. Bon, Moussa, écoute, on va débuter ton aventure du vrai match. Est-ce que tu es prêt? Bah ouais, je suis prêt. Ça marche. Première mi-temps, jingle. Je ne sais pas si tu as vu la fiche sur Facebook où nous deux on avait les pieds comme ça. Ah oui, j'ai vu, Depuis j'ai là, vu. j'ai j'ai vu. arrêté. Parce qu'ils ont commencé à entourer nos pieds pour dire. Non, mais moi, j'aime Peut-être bien. on pensait que c'est secte. Je ne sais pas. Non, en fait, c'est un look, c'est un style, quoi, voilà. On peut pas toujours rester pendant 1 heure de temps comme ça. Et puis même, ça fait stylé. Ça Mais fait... quand tu es bien payé, même c'est là que tu soulèves ton pied. C'est ça. C'est ça. Mais écoute, Moussa, encore bienvenue. Hein. Ok, merci. Cette phase-là, la première mi-temps, c'est vraiment la phase découverte. On t'a préparé des questions que tu as juste sur ta gauche, je pense. Ouais, ouais. Et vraiment, les candidates sont déjà installées, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Ouais. Donc, tu pourras poser toutes les questions qui sont sur les fiches, en tout cas dans la phase découverte, ou des questions qui te viennent en tête. Libre à toi. Voilà, donc est-ce que tu es prêt? Ah ouais, je suis prêt. Vas-y, tu peux commencer, Moussa. Première candidate, du coup, tu seras la première soumise aux questions de Moussa. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Déjà, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Hilary, j'ai 24 ans et je suis étudiante en Master 2 de finance. Je suis aussi entrepreneur dans la pâtisserie et la prestation de coiffure et de maquillage. Ok. Numéro 2. Bonsoir à tous. Je suis Manuela de Vanessa. Je suis wedding planner. J'ai 29 ans et je fais aussi la création d'émotions.
D'accord. Wedding planner, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'en fait, elle est chargée d'organiser Les les mariages. mariages. Voilà. Aussi Et des anniversaires, décoratrices. D'accord. Et tu as organisé combien de mariages en moyenne? Beaucoup. Beaucoup. Et tu n'es jamais mariée? Je demande. Non. Ce que Je je peux demande. dire... Sinon, mine de rien, Non, ce que elle je et peux puis nous, on est dans parler... le même secteur. Je peux Parce que parler... depuis, on met les gens en couple, là, tu dis que tu es célibataire. Mais oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Attends, ma chérie, on va te passer la parole tout à l'heure. Nous, on met les gens en couple. Moi, en tout cas, je suis célibataire. Bon, on est célibataire. Bon, Faut parler pour toi. on est célibataire. Mais en fait, mettre les gens en couple, c'est comme si on est des cupidons. Depuis, on dit cupidon là. Vous avez déjà vu acte de mariage de cupidon? Vous avez déjà vu cupidon avec quelqu'un? Non. C'est Donc, pas... on est cupidon. Cupidon est truc. Est marié. Non, Cupidon est marié, mais Ah, Cupidon, Cupidon quoi? Cupidon est discret. Ah, cupidon est discret. Bon, mais quand il y a mes mariés, c'est discret. D'accord. Faux, numéro 2, on t'écoute. Non, ça va. Elle avait fini, en fait. Tu as Ah, tu tout avais dit. fini. On Ah, a j'ai fait- tout dit. Oui. D'accord, bah, parfait. Numéro 3. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me prénomme Nelly et je suis directrice des ressources humaines dans une boîte de la place. J'ai 30 ans et mère d'un petit garçon De quel âge? de 5 ans. 5 ans. D'accord. Moussa, Oui. tu peux poursuivre les questions? Et Moussa, t'inquiète pas, hein, tu peux aller au freestyle si tu as des questions qui te viennent en tête, en tout cas pour apprendre Ouais, à t'es les, pas obligé de lire. Hein. à les connaître, tu peux y aller. Voilà. C'est venu à voir pour toi. Oui, Bah, ouais, parce que- tu peux y aller Tu pour vois les pas. fiches, surtout Moussa. celle de la première mi-temps. On applaudit Moussa, s'il vous plaît. Il est un peu, voilà. Il est un peu timoré, mais ça va le faire. Oui, ça on l'a déjà fait. Donc 4, Ça 5, va 6, le 7, faire. comme tu veux. C'est bon, Moussa? Ouais. D'accord. Et Faut- encore faut une fois, poser tu quatre, peux te passer des fiches. C'est pas une obligation. Faut poser 4 là. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Bon, numéro 1. Qu'est-ce qui fait de vous une femme spéciale? Bah, ce qui fait de moi une femme spéciale, c'est que je suis le genre de personne qui sait apporter du peps quand je suis avec une personne, que ce soit la famille, les amis, comme avec mon compagnon. Je suis le genre de personne très amusante, qui sait vraiment pousser l'autre à donner le meilleur de soi. Et aussi, je suis quelqu'un de très spontané. C'est-à-dire que je suis du tic au tac comme ça. Je peux faire bouger les choses, changer des choses, en tout cas, vraiment, dans le but d'améliorer mes proches. Donc, c'est un peu ça. Ok. Par souci d'équité, on peut poser la même question aux différentes candidates. Hein. C'est bon? Il n'y a pas de Pour souci. toi, ok. Candidate numéro 2. Candidat numéro 2. Qu'est-ce qui fait de toi une femme spéciale? Je dirais que ce qui fait de moi une femme spéciale, c'est ma bonne humeur. Parce que je déborde de bonne humeur. Et j'ai la facilité à me rapprocher des gens. Comme une partie de mon métier, la création d'émotions, j'arrive facilement à entrer dans, on va dire, les sentiments de quelqu'un, savoir si cette personne-là est de bonne humeur, de mauvaise humeur, et l'emmener à être de bonne humeur, parce que ça, c'est ma priorité. Je sais écouter et je suis une très grande motivatrice. C'est vrai que D'accord. quand on parlait, qu'elle parlait de ce qu'elle faisait dans la vie, j'étais un peu curieuse par rapport à ça. Tu as dit, tu crées, j'ai pas compris, tu crées des émotions ou quoi? C'est quoi le truc? Création d'émotions, c'est-à-dire que je pars rendre visite, souhaiter joyeux anniversaire, souvent. D'accord. De façon Pour ne pas- spontanée, quoi. Non, Non, ce à la qu'on fait, demande ce des qu'on- clients. Ah D'accord. d'accord, je vois. Et Je quand vois tu ce que arrives, tu en fais. fait, tu fais ce qu'on appelle un discours. Oui. C'est bien et cela. c'est toujours de l'improvisation, c'est-à-dire quand j'arrive devant la personne et là, puf, ça part. Et tu es rétribué pour le faire. Oui. D'accord, Parfait. je vois parfaitement ce que tu fais. Candidate numéro, Numéro 3. 3. Bon, moi, ce qui fait de moi une femme spéciale, je dirais la prière d'abord. Et ensuite, ma générosité. Voilà, je déborde de générosité. Je suis aussi très joviale et beaucoup empathique. Tu es empathique. Oui, D'ailleurs, tu es DRH dans une école primaire de la place. oui, c'est cela. Dans tous les cas, pour travailler avec les enfants, il faut être empathique. Voilà. C'est très bien. Moussa, est-ce que la religion, la spiritualité, ça compte pour toi? Parce que j'ai vu quand elle a parlé, comment tu as Effectivement. fait oui de la tête. D'accord. Effectivement, bon, la spiritualité, ça compte pour moi beaucoup. Parce que pour moi, une vie sans prière, c'est une vie sans lumière. Oh, Une vie sans prière, c'est c'est une vie sans lumière. D'accord.
Franchement, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et tu- D'accord. En fait, ta phrase est tellement chic que nous tous on est dépassés. Les filles, vous êtes célibataires depuis combien de temps et pourquoi? Numéro 1. Je suis célibataire depuis 6 mois environ. Mm. Les raisons de mon célibat, eh ben, c'était un grand manque de communication. Aussi, j'ai eu beaucoup de patience. J'ai beaucoup voulu amener l'autre à arranger les choses et tout, mais je sentais beaucoup qu'il y avait de laisser aller et tout. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter la De relation. rompre. D'accord. Candidate numéro 2. Je dirais que j'étais quand même dans une relation toxique parce que je me suis retrouvée... D'abord, je suis célibataire depuis pratiquement 1 an. Ok. Et je me suis retrouvée dans une relation assez toxique. La personne était trop narcissique. C'est-à-dire, c'est toujours lui d'abord. Comment je dirais ça? C'est sa personnalité, c'est ce qu'il veut. À aucun moment, tu ne peux intervenir. À aucun moment, tu ne peux... On ne lui propose pas quelque chose, puis il accepte. D'accord. Arrivé à un moment donné, ça devenait un peu de trop. En fait, c'était une personne centrée sur elle-même. Oui, Quelqu'un de bravage, de fanfaron. c'est ça. D'accord. Numéro 3. Je suis Merci. célibataire depuis, mais bien compté, 1 an, 5 mois. D'accord. Et pour cause de trahison. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'étais avec le gars et un matin, j'apprends sur les réseaux sociaux qu'il s'est allait marié. se marier. C'était un jeudi. C'est dot. Il allait faire dot. Oui, il a d'autres suivis du mariage légal et tout, donc... Attends, Ça, là, ma tante a vécu ça. hein. Non, c'est un musulman, c'est ça? Non, pas un musulman, un baoulé. Un baoulé. Ça, mais moi, l'ex de ma tante, là, c'était un musulman. Elle a vécu ça. Elle était sur Facebook, elle aussi, son affaire Facebook, Philippa. Elle était comme ça, comme ça. Elle a failli tomber en syncope. Il allait se marier, 2e femme. Ils ont divorcé aujourd'hui. Ah, elle était déjà mariée avec lui et puis elle allait... Légalement. Elle a demandé le divorce. Il y a un coton-tige Jacqueline. Moussa, tu peux continuer avec les questions. Ouais, candidat numéro 1, décris-moi ton homme idéal physiquement et mentalement. J'ai pas bien entendu. Ton homme idéal, physiquement et mentalement. Bon, sur le plan physique, j'ai pas vraiment d'attente, mais je dirais quelqu'un qui a du style, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la mode et tout. Et dans le moral, je dirais quelqu'un d'attentionné, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un aussi qui sait être un bon conseiller, un bon ami, comme un meilleur ami, quelqu'un avec qui je serais fusionnelle. Donc je dirais plus comme ça. Ok. D'accord. Candidat numéro 2. Numéro 2. On peut reprendre la question, s'il vous plaît. Quel est ton genre d'homme physiquement? D'accord. D'abord, pour être honnête, hein, je dirais que quand même grand de taille. Ok. Grand de taille. Je le dis, c'est pas parce que j'ai une préférence, mais j'ai remarqué que quand la personne n'est pas grande de taille, vu que moi je suis imposante, du coup, Ça fait comme si tu sois ton enfant. voilà. Il y a toujours des regards un peu bizarres et Oh. ça met la personne mal à l'aise. C'est bon, ouais. Maintenant, pour les qualités d'un homme, je dirais que j'aime les personnes qui sont foncièrement gentilles. Foncièrement gentilles, c'est-à-dire, c'est pas qu'avec moi qu'il est gentil, mais même quand on est en train de marcher dans la rue, qu'il ait vraiment de la compassion et qu'il pardonne. Parce que, franchement, si quelqu'un ne pardonne pas, c'est pas facile. C'est-à-dire que quand vous marchez dans la rue, il doit pouvoir donner de l'argent à presque Pas tous forcément. les mendiants, quoi. Non, pas forcément. Parce Non, je que demande. si je le dis, c'est compte tenu d'une expérience. J'étais avec l'autre dont je parlais tout à l'heure. Il y a eu un cas d'un accident, par exemple. On pouvait s'arrêter et porter assistante à l'accidenté, mais il a dit que non, on est trop pressé, allons-y. Lui, là, tu as bien fait de le laisser, il n'est pas bon. Donc, je me dis que quand quelqu'un est foncièrement gentil, Tu le sens devant- dans les actes de tous les voilà, jours, tu le sens. de tous les jours. C'est ça. Et qu'il apprenne à pardonner, quelqu'un qui sait pardonner. Parce que si tu ne sais pas pardonner, dans la vie où on est aujourd'hui, là, D'accord. c'est pas facile. En fait, tu cherches un homme avec une belle âme. Oui. Et peut-être que Patrick a une belle âme. Bonsoir, Patrick.
Patrick. Bonsoir. C'est quelqu'un. c'est On a un appel, t'inquiète. De Sinon, on quoi sait vous- que pour toi, là, c'est Moussa. Bonsoir. Bonsoir, Patrick, tu vas bien? Oui, je vais bien. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, bonsoir. Patrick. Est-ce que tu as une Bonsoir, question? Moussa. Bonsoir, Patrick. Ok. Ah, ça, Qu'est-ce que toi tu es en train de faire, Patrick? Ah, bon, je ne comprends pas. Hein. Patrick, tu as une question à poser ou bien une suggestion à donner à ton cher et tendre Moussa? En tout cas, je conseille Moussa. J'espère qu'il va matcher ce soir. Il ne faut pas qu'il nous laisse sur notre fin. D'accord. Voilà. Je souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Bah, du coup, on va te poser une question pour te faire empocher la modique somme de 25 000. Oui. Donc, aujourd'hui, soir, à 18h, il y a eu l'émission Jour de chance en direct sur la FTV. Est-ce que tu pourrais nous donner le nom d'une équipe ayant participé à l'émission aujourd'hui? Il y avait Étoile Montant et les Yankees qui ont gagné. Bravo! Patrick regarde Live TV. Merci pour ta fidélité à la FTV. Franchement, Patrick. merci beaucoup, Patrick. Merci. Et puis, bravo pour les 25 000. Ouais. Moussa. Donc, la candidate numéro 3 Ouais, n'avait pas répondu à la effectivement. question. Physiquement, c'est quoi ton genre? Bon, pour ne pas faire d'amalgame, physiquement, mon genre, je dirais quelqu'un grand de taille. J'aime pas les hommes courts parce que, mine de rien, je suis quand même grande de taille. Donc, je préfère les hommes grands de taille. Pour ce qui est du teint, de la corpulence et autres, il n'y a pas de souci, peu importe. Mais c'est cool là, tu veux pas. Voilà. Parce tout que cas, oui, les personnes de petite taille. de petite taille, pardon, ont tendance à être oppressifs. Hey, Oui. comment ça? C'est toujours comme ça. Genre, tu as dit C'est que... comme s'ils Oui. ont un petit manque De confiance. Ils ont un complexe qu'ils veulent à tout prix combler par leur... Forte personnalité Merci. ou leur nervosité. voilà, C'est ça. justement. Parce que les Donc, petites personnes, en Parce que, général, en fait, sont nerveuses. Alors qu'en réalité, c'est à Dieu que tu peux te plaindre parce qu'il t'a pas donné de taille. Pourquoi tu vas être colérique comme ça? Parce que- Quoi qu'il en soit, les hommes grands de taille, et encore, ils peuvent se débrouiller dans la vie. Mais si tu es court, il faut au moins avoir l'argent. C'est ça. Dans ce cas, c'est pas vous regardez William Midi, bien évidemment, déjà, c'est l'émission qui cartonne le plus le midi. Et vous savez que dans William Midi, il y a celle qu'on appelle Mahabia. Mahabia, non, c'est Mahabia. Ah, je pensais que tu allais parler de Boris. Non, pas Boris, non, Boris, toute la Côte d'Ivoire, c'est qu'il est pétri. Donc moi, j'arrive, Mahabia, la voilà, me voici, hein. Je dis bonjour, bonjour. Je dis hey. Ma bien là comme ça. Hein? Hey. Elle dit bonjour. Il a fait faire comme ça pour dire hey, tu me connais. Vas-y, on continue. Poser des questions. Je peux Candidat continuer? numéro 1. Aïe. Je- Elle n'avait pas Ah, fini. tu n'avais pas fini? Non, parce qu'il a posé 2 questions en une. Non, hein, c'était juste ton genre physiquement. Non, Il a moralement. demandé Ah, moralement aussi, qu'est-ce que aussi. tu cherches, c'est vrai. Voilà. Moralement, d'abord, je cherche quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Parce que, étant une personne qui est beaucoup pieuse, je cherche quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Et avoir la crainte de Dieu réunit plusieurs trucs en une seule personne. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu sera naturellement généreuse, sera attentionnée, va aimer l'autre comme si c'était lui-même. D'accord. Donc, ça, c'est primordial. pour c'est toi. primordial. Très bien. D'accord, Moussa, Moussa, une question. Ok, merci. Candidat numéro 1, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu attends exactement d'un homme. Ce que j'attends exactement d'un homme, je dirais un homme qui sait pousser l'autre à donner le meilleur de soi-même. C'est-à-dire si tu as une copine qui est en panne d'idées, qui a vraiment besoin d'investir sur quelque chose dans sa vie pour pouvoir avancer, tu seras apte à lui donner des conseils. Pas forcément à lui dire fais ceci ou bien cela, mais au moins à la conseiller, à la booster. Aussi, un homme aussi drôle, parce que je suis quelqu'un, il sait faire rire les gens, donc je ne peux pas venir me mettre avec quelqu'un. Il rit et tu es à côté aussi, tu es là, tu ne ris pas. Tu es Mais là si comme c'est que si- tu dis là, ça ne fait pas rire. Aïe. Non. Non, on peut, être Vas-y. on peut être dans une situation, tout le monde rit, et puis toi, tu es là, tu es maturin. Moi, je ne peux pas comprendre, c'est... Ah bon, au moins, nous, on est là, on rit un peu. C'est On pas peut mon vouloir frère. forcer l'enfant des gens à rire comme ça. D'accord, Il n'y il a pas va de rire. problème. C'est pas pour rire, il va faire.
Oh, pourri là, on va pas à l'école, c'est pas fait. Tu vas faire. C'est nous qui envoie pas l'âme, quoi. Numéro 2. Je dirais ce que j'attends d'un homme, c'est qu'il soit respectueux. Respectueux et quelqu'un qui sait motiver aussi son partenaire, sa partenaire, à aller de l'avant. Aller de l'avant. Et quelqu'un qui a la main sur le cœur, comme je l'ai dit là. Quelqu'un qui a la main sur le cœur. D'accord. C'est très bien. Candidate numéro 3. Je recherche quelqu'un de jovial, de beaucoup familial, c'est-à-dire qui a le sens de la famille. Et aussi quelqu'un de respectueux. Et aussi quelqu'un de droit, qui sait me remettre sur le bon chemin quand il le faut. Ok, bah écoute, c'est très bien. C'est carré, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Et nous, respectueusement. C'est ça. On part à la pub. Donc, hey. Il faut parler, maman. Big up à toute l'équipe de l'HTV. Vous voyez, non? Elle nous dit big up. Oui. Faut dire big up la régie. Big up la régie. Big up Malika. Big up Malika. Big up à Malika. Voilà. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Pour la bienveillance de la candidate numéro 3, je propulse le numéro 3 pour Moussa. D'accord, merci beaucoup. Écoute. En tout cas, Moussa, avant que tu ne choisisses, je vais te faire une petite confidence. Elles sont toutes trois très belles ce soir. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et même moi, je trouve que les trois, même, quand même, elles sont intelligentes, elles sont belles. Voilà. Mais bon, le choix Qui te revient. Qui décides-tu d'éliminer? Exactement. Numéro 1. Numéro 1. Pourquoi tu décides d'éliminer la candidate numéro 1? Tu sais pas? Non, bon. Pourquoi? Est-ce qu'elle a dit quelque chose en particulier qui t'a... Non, pas du tout, mais bon, il faut faire le choix dans la vie quand même, voilà, donc... D'accord. Pas qu'elle n'a pas dit quelque chose de mauvais, mais bon. D'accord. Je sens que... je sais pas. Et moi, j'ai vu toutes les candidates avant, et je peux vous assurer que la première candidate est canonissime. La candidate numéro 1, s'il vous plaît. Les affaires se balancent, oh, tu es une bombe qui est lancée. Ton cou est coupé, oh, voici bien hébété là. Ton balcon est tellement bourré que tu peux plus respirer. Ouais. La jolie femme africaine. Vraie femme africaine. C'est quoi ton prénom? Hilary. Hilary. Moussa, très Hilary. belle, Hilary. Moussa, comment tu trouves Hilary? C'est pas mal. Pas mal. Hilary, comment tu trouves Moussa? Ça va. De toute façon, pas mal. Et puis ça va, c'est même pas mal. Hilary, est-ce que tu es déçue? Non, ça va. Ça va. Genre, faut pas, il va te fatiguer. Non. Est-ce que tu veux quand même lui faire la bise? En tout bien, tout honneur. Ça va. Pourquoi pas? On applaudit Hilary, s'il vous plaît. Hilary, Donnez un petit cadeau. c'est de la part de Décathlon Hilary, on dirait que tu voulais pas faire bisous à ta mode. Merci Hilary. Mon cher, au revoir Hilary. Au revoir ma belle. Bon, Moussa, tu viens donc d'éliminer Hilary. Il te reste plus que 2 candidates. Donc, respectivement, la case numéro 2 et la case numéro 3. Enfin, on va dire les box numéro 2 et 3. Maintenant, on va aller sur la deuxième mi-temps. Tu vas poser des questions assez coquines pour notre plus grand bonheur, parce qu'on adore s'en délecter. Deuxième mi-temps, jingle. Moussa, on n'a pas demandé, mais j'espère que tu es très ouvert d'esprit, parce que cette deuxième mi-temps-là, vraiment, c'est le moment où on se lâche. Donc, voilà, on utilise certainement des mots adéquats, mais quand même, on rentre dans cette intimité-là. Moi, je considère à ce moment-là que c'est des chambres qui sont là. Donc, il faut que tu chambre et que tu poses les questions que tu veux. Est-ce que tu es prêt pour que la lumière soit tamisée? Ouais, je suis prêt. Ok. Musique, s'il vous plaît. Moussa, c'est le moment pour toi de poser toutes les questions coquines. Tu peux utiliser la fiche ou pas. C'est bon. Candidat numéro 2, à quand on remonte la dernière...
Candidate numéro 2. J'ai pas compris. C'est quand la dernière fois... Au moins, c'est clair. Ça aussi, Jean. Disons 4 mois. 4 mois. 4 Oui. mois. Oui. Moi qui fait 30 jours là, sont 4. Oui. Numéro 3. Kevin. En novembre dernier. Novembre. Oui. On s'en va dans mai, hein? Oui. Demain est mai. Oui, je sais. Donc ça fait quoi? Ça fait 6 mois. 5 mois. 5 mois. 5 mois. 4 mois, 5 mois. Et toi, Moussa, 6 mois? 6 mois. 6 mois. mois. Ah, c'est bon. 4, 5, 6. On suppose que Kevin, c'est 7 mois, moi, 8 mois. Voilà. Donc en fait, ici là, combien de temps on n'a pas? 4 mois, 5 mois, 3, 6 mois, 7 mois, 8 mois. C'est ça. C'est ça. Effectivement. Prochaine question, Moussa. Prochaine question. Candidate numéro 2, j'aimerais savoir pendant la... Qu'est-ce que tu aimes? Brutal, soit voilà, avec la douceur, ou soit voilà. Numéro 2. Je dirais que Qui voit tout part de la sensuelle d'être? sensualité. Merci la braise. Hey! Ça me rentre là-dedans. Tout part de la sensualité. OK. Et on va dire que c'est le moment qui conduit l'acte. OK. C'est le moment qui définit tout. Tout dépend de comment ça commence. De la manière une chose commence, on sait comment ça va se terminer. Non, mais dans l'acte là-haut, Oui. il y a un petit tigliti qui fait que folie te prend. C'est quoi? C'est la personne. Mais c'est Numéro 3. la personne comme... Oui, c'est la personne parce que il y a des choses que tu ne penses pas faire, mais la personne en face de toi te donne envie de faire. D'accord. Pour toi, là, ça fait trop comme philo. Numéro 3. Et c'est elle qui ne veut pas les hommes cool, là, non, c'est ça? Non, c'est 3 qui ne veut pas C'est les 3. hommes. OK. Candidat numéro 3. S'il vous plaît, on peut reprendre la question pour moi. Pendant les débats, qu'est-ce que tu aimes le plus? D'accord. C'est-à-dire quand tu descends à la cave, tout ça. Voilà. Moi aussi, je descends. Toi aussi, tu descends. D'accord. Toi aussi, tu descends. Ça fait un ascenseur, quoi. C'est ça. Alors, candidate numéro 2, j'aimerais savoir, faire avec ou sans la lumière? Les deux. Les deux. Tout dépend. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tout dépend de comment ça commence. Donc, attends, les deux, on allume, on éteint. Ça les fait jeu de deux. lumière. Non, non, mais... Jeu de lumière elle n'est pas veut dire mal que qu'il y ait aussi, la hein. lumière ou qu'il n'y ait pas la lumière, toi, ça te dérange pas. Voilà. D'accord. Candidate numéro 3, avec ou sans? Peu m'importe. Peu importe, toi, tu veux faire seulement. On a... Et Moi, toi, j'ai... avec ou sans la lumière? Non, juste ça, avec ou Non, sans la lumière. avec et sans. Peu importe. Moi, vraiment, avec. Je veux tout voir. Tu veux tout voir. Moussa, et toi? Non. Tu veux tout voir, Moussa? Ah, mais bien sûr. Donc, avec la lumière, non? Ouais, avec la Ah, lumière. ça, c'est mon frère. C'est La pour ça lumière qu'on a éteinte, dit c'est un truc de 4 avec heures. et Tu sans. vas aller chercher l'interrupteur Voilà. Bah, quand je dis... pendant que tu allumes en même temps. Fiou. Mais attends, vous faites entrer l'interrupteur là, c'est sur la dalle. Ça C'est dans la dérange- chambre. Non, Non, souvent ça là, démotive. non, souvent tel que c'est placé là. Ça démotive. Ça démotive pas. Si. Je peux t'attraper, faire, et puis on allume, et puis on revient. Ça démotive comment? Aïe. Non, j'aimerais poser une question. Non, la candidate numéro 2, je te sens très, très ouverte d'esprit, très sensuelle. Comment tu prépares une soirée coquine? Merci pour la question. Je t'en prie, jolie femme. Hey, wedding Je sens planner. qu'elle va framponner. Oui. De toute façon, tu as wedding planner là. Faut faire wedding Kiabali. Comment tu fais? On t'écoute, hein? Le peuple t'écoute. Une soirée coquine pour moi, c'est une soirée avec une chambre décorée. Ça, c'est la base. Uh-huh. Ensuite, il y a les accessoires, la lingerie, et ça dépend du partenaire si on peut utiliser des objets pour aider. On peut. Des objets pour aider. Oui. Quand on parle d'objets, Oui. c'est-à-dire, on laisse libre cours à la folie, quoi. Oui. Ensuite, un bon plat, du champagne. Aïe. Et moi-même, je fais le massage Aïe, aïe, aïe. Ok. Avec de l'huile. avec de l'huile. Oui. Parce que j'ai un penchant pour l'esthétique, au fait. Ok. Donc, j'apprends tout. Ok. Ok. Ensuite, mon homme, il rentre. Quand tu as massé, tu as été massé, copieusement massé, Oui. tu sais que soirée qui va être chic là, Quand tu vois, tu sais. quand tu vois, tu sais. Oui.
Merci. Aïe, aïe, aïe. Numéro 3. Oui. Même question, hein? Et pourquoi toi, tu changes de position? On va te faire comme ça, hein? Yeah. Ok, pour préparer une soirée coquine pour moi, d'abord, toute la journée, il faut préparer ton homme à cela. C'est-à-dire lui envoyer des messages coquins, comment on appelle ça, entre parenthèses des nudes, si vous êtes vraiment fusionnel et tout. Et tu lui donnes rendez-vous dans un lieu assez éloigné, pas un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter et tout. Ok. Décoré, avec des bougies parfumées, de l'encens même s'il faut. Tu lui fais couler un bon bain chaud et tu prépares la boisson, la nourriture, tout ce qu'il y a. De l'huile de massage mentholée de surcroît. Tu donnes rendez-vous à monsieur dans cet endroit-là. Et quand monsieur arrive, tu es en lingerie, bien assortie, à la lumière. Et merci, tamisé. D'accord. Bon, comme elles ne sont pas venues pour moi, c'est ça qui fait. Non, tout ce que 2 a dit là, yes, c'est bon. Bon, les filles, c'est quoi vos fantasmes? Numéro 2. Moussa, tu vas répondre aussi hein, pour ton fantasme. Numéro 2, c'est quoi ton fantasme? Pardon? Ton fantasme. Celle-là, c'est ma copine. Tu dis, il faut parler. Et quand elle soupire. Tu as tout fait. Maman. Tout fait, c'est trop dit, mais je veux dire... Bon, en tout cas, c'est quoi le truc le plus fou que tu as fait? Le truc le plus fou? Ouais, au bord de l'eau. D'accord. Au bord de l'eau, décorer le sable. Elle aime décoration, mais... Oui. En fait, c'est ma... C'est C'est là-bas que je suis forte. Si les vagues là viennent prendre ça. Non, non. Non, non. Ou bien c'est un peu reculé, quoi. Oui, un peu reculé du sable, de l'eau. Sur le sable même. D'accord. Candidate numéro 3, ton fantasme. Bon, moi, j'ai réalisé... D'accord. Du coup, Le c'est dernier quoi? en date, c'était lequel? Le dernier en date, c'était en décembre surpassé. Et c'était quoi? C'était dans un avion. C'est pas toi, tu n'as pas novembre là? Oui. Maintenant, tu as Non, réalisé... elle a dit surpassé, surpassé. Ah, surpassé, j'allais dire. Surpassé. Donc, attends, dans l'avion. Oui, dans les toilettes de l'avion. Et tu partais où? Tu partais dans quel pays? J'allais au Togo. Au Togo, vol de 2 heures là. Toi, tu as eu le temps. Non, mais parce que les toilettes là, c'est... Bon, Kevin, il faut lancer la pub parce que je me pose des questions. Les toilettes de l'avion sont serrées. serrées. Donc, comment vous avez fait? Donc, c'est quelque chose rapidement. Ah, Vous d'accord. faites rapidement, Donc, c'est on ouvre la porte. On démarre. Voilà, pub. Hello, baby, how you doing? Feeling so lonely, come and see me. Come and put your hands on your body on me. Le retour sur le plateau du vrai match. Nous sommes en direct des antennes de Live TV, votre télé sans filtre. Ce soir, nous sommes en compagnie d'un jeune homme à la personnalité introvertie mais succulent. Ouais. Il se prénomme Moussa, il a 34 ans, il est entrepreneur dans le bâtiment et il espère croiser la femme qui fera chavirer son cœur ce soir. Moussa, est-ce que tu as une dernière question qui te vient en tête, que tu as envie de poser comme tu veux? Ou toi, c'est quoi ton... Voilà. Bah, moi, mon frère, c'est la douche. Sous la douche. Ouais, avec la pompe allumée sur vous. Avec la pompe. Léger. Ouais, léger fat. D'accord. D'accord. Et déjà, je tenais à remercier le général Makosso qui nous suit tous les jours et qui a fait un commentaire comme quoi c'était la meilleure émission de l'année 2024. Merci, général Makosso. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que dans le public, quelqu'un aimerait dire un dernier mot? Une seule personne. On va prendre Allez-y, une mademoiselle, seule on personne. va prendre... C'est là, maintenant, il y a 5 doigts. Bonsoir. Une seule personne, malheureusement. Bonsoir. Moi, c'est... Bon, l'émission, les candidats s'exprimaient super bien. Félicitations à elle. Mais j'ai un cas à poser à Moussa.
Bonsoir Moussa. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Je voudrais savoir, parce que tout à l'heure, tu as demandé aux candidates de savoir comment elle allait organiser, par exemple, une soirée chaude et tout. Donc, je voulais savoir si, par exemple, ta partenaire te contacte, elle te dit, pour cette soirée-là, je veux qu'on invite une troisième personne. Quelle serait ta réaction en tant que quelqu'un qui est pieux? Tu vas t'ouvrir, mais comment ça va se passer? D'accord. Donc, est-ce que tu es ouvert à un plan à 3? À toi, c'est-à-dire, on voit bien la question. C'est-à-dire que... Kevin, ça, là, il va expliquer. Targo te dit, chérie, aujourd'hui, là, je veux qu'on innove. Au lieu de faire à 2 comme on a l'habitude de faire là, il veut qu'une troisième personne. Tellement même Non, je non, suis. alors- Tellement c'est quelque chose qui Alors, m'émeut. est-ce que tu veux qu'une troisième personne Vous soit rejoignez. là? C'est à votre présent. Voilà. Est-ce que tu veux une troisième personne? Troisième personne, une fille? Une fille ou un garçon? Non, Une fille. Une fille. C'est-à-dire que tu as ta chérie et puis tu as une deuxième personne que vous avez invitée. Une deuxième une fille. personne, pardon. Ouais, pour pouvoir... Pour toi seul. Une fille pour toi seul. Les 2 filles pour toi seul. Pourquoi tu fais comme si tu ne comprends pas, Moussa? Bien sûr, je comprends, mais je trouve que c'est un peu difficile parce que je ne peux pas prendre une troisième personne avec moi puisque... D'accord, donc pour toi, c'est un Pour toi, non. c'est non. Voilà. Sinon, c'est pas trop difficile. Hein. C'est pas trop compliqué. Mais bon. Bah écoutez, Moussa était totalement en verve ce soir. Il prendra l'ultime décision avec dilettantisme et conviction. Sous le regard médusé de notre public inquisiteur, une première candidate mystère s'est emplafonnée contre le mur de l'élimination ce soir. 2 autres demoiselles, toujours dans la course, ont répondu à toutes les questions de notre célibataire sans éructer la moindre grossièreté. Nous nous sommes esclaffés, nous nous sommes gondolés, à gorge déployée, certes, mais l'étau se resserre. La situation se grippe. Vous le savez, une éviction n'est jamais flamboyante. Nous sommes le mardi 30 avril 2024, à l'orée de la célébration de la fête du travail. Célébrerons-nous un match ce soir? La réponse à cette question sera bien sûr contenue en fin d'émission. D'ailleurs, peut-être que demain, Moussa passera son jour férié en compagnie de la femme du match. J'ai bien dit peut-être, mais avant de supputer, il faut bien qu'on connaisse l'épilogue de ce numéro du vrai match. Sera-t-il joyeux ou sombre? Après s'être entretenu avec 3 demoiselles de ce soir, seulement l'une d'entre elles décrochera l'écharpe de femme du match. Moussa sait-il déjà laquelle il éliminera? La future femme du match cochera-t-elle toutes les cases des critères physiques de Moussa? C'est maintenant le moment de procéder à la deuxième élimination de la soirée. Restez bien connectés sur Live TV, nous sommes en direct et vous suivez le vrai match. Moussa, qui décides-tu d'éliminer? Tout le monde se frotte les mains. C'est à l'heure qui demande au public de se frotter les mains. C'est à Koh-Lanta ou bien? Moussa, plus sérieusement, on va faire comme à l'heure de Koumassi. Qui décides-tu d'éliminer? Ça chauffe. Sérieusement. Numéro 2. Numéro 2. Non, ça là, Pourquoi? Pourquoi? Avant qu'elle ne sorte, pourquoi? Bon, comme il y avait un choix à faire, donc c'est le choix que j'ai fait, voilà, parce que... Moi, je crois savoir pourquoi. Pourquoi? En fait, depuis le début, je pense depuis la première mi-temps, quand la candidate numéro 3 a parlé de religion, ça a touché son cœur. Et c'est la seule d'ailleurs qui a mis ça devant. Donc dès que j'ai suivi un peu son truc, il a fait comme ça. Donc dès la première mi-temps, il savait qu'il voulait la numéro 3. Quand elle a dit qu'elle voulait un homme qui avait la crainte de Dieu. Exactement. D'accord. La candidate numéro 2, s'il vous plaît. Ma jolie femme africaine, je te sens plus bébé, ma jolie go africaine. Je ne sens pas du tout comme dans les sons premiers je suis naturel et oh, bisous par-ci partout. Ton teint cacao brillant me met KO tout le temps. Quand tu te déhanches, oh, c'est tout ton corps qui danse. Les affaires se balancent, oh, tu es une bombe qui est lancée. Ton cou est coupé, oh, voici bien le bébé là. Ton bateau est tellement bourré que tu peux plus respirer. Je te sens plat. Malheureusement,
J'ai eu un petit coup de cœur pour toi. Jolis yeux de métis. Là ou là-bas, oh, Nous, c'est ça qui nous va. Oh. Ah. Adieu, Bonsoir, c'est quoi ton prénom? Manuela. Manuela, t'es très belle. Franchement. T'es très belle. Allez C'est-à-dire, là. La braise. Allez, t'es caca. t'es une très belle femme. Merci. Sincèrement. Merci. Bon, Manuela, t'es wedding planner. Ce soir, tu vois Moussa. Comment tu le trouves? Il est beau. Il est beau. D'accord. Moussa, C'est fair comment play tu de le trouves, dire, parce que souvent, il y a des femmes qui sortent, les personnes qui sortent souvent, quand elles sont déçues, elles disent non, il est bof et tout. Mais Je te numéro trouve 1 beau. même, numéro 1 même, on l'élimine. On dit Moussa, comment? Ça va? Mais ça dépend de comment, c'est que Moussa aussi a dit. hein. Moussa, Bah, écoute, comment Moussa, tu comment trouves tu la trouves? Je la trouve très belle aussi. Voilà, elle est très belle. Elle, si c'est belle, elle a est Non, tous si les- c'est joli là, voilà. Elle a Y a tous pas. elle a tous les atouts pour se dire un homme, bien sûr. C'est ça, tu sais, on n'a pas l'habitude. Hein. On ne demande pas ça toujours, mais est-ce que tu peux laisser ton Facebook ou bien... Je sais que les hommes vont m'applaudir en commentaire. Oui. Les hommes, là, c'est quoi ton Facebook? Manuela de Vanessa. Manuela de Vanessa. Instagram aussi, c'est ça? Mais t'as pas Insta? C'est sur pas Facebook, quoi, les gens trouvent Mais en foyer. tout cas, Facebook. Manuela de Vanessa, s'il vous plaît. Manuela de... C'est fait. Quelqu'un même là, son prénom, de Vanessa, c'est pas son nom de famille. Hein. Quelqu'un, prénom là, c'est 2, puis il y a 2 dedans. Manuela de Vanessa. C'est ça. C'est ça, non? Manuela, tiens. Ah, c'est les tout petits, Ouais. c'est pas les gros? Non, non, c'est ça. Ok. C'est offert par DKT International. Merci. Merci, on a été ravis de t'avoir. T'es Merci du fond du cœur, magnifique. franchement. Merci, à bientôt, ma Merci, chérie. bye. Manuela de Vanessa, s'il vous plaît. Moussa, on va maintenant découvrir ta femme du match. Et franchement, on piaffe d'impatience de la découvrir, donc on ne va pas franchement tarder. Ouais. Femme du match, jingle. Cher public, cher Moussa, chers téléspectateurs, la femme du match. Nelly. Ah non! Nelly, Mais t'es aujourd'hui, là, très belle. c'était un cocktail. Non, de femmes franchement, à Fouchou, aujourd'hui, hein. là, le casting est impeccable. Ah, Nelly, tu as défilé un peu. C'est ton moment, maman. Musique, s'il vous plaît. Nelly, s'il vous plaît. Allez. Je ne te sens plus, ma jolie femme africaine. Je ne te sens plus, bébé, ma jolie go africaine. Je ne te sens pas du tout comme dans les 100 premiers jours. On va prendre les panneaux. Oui, exactement. Vous allez discuter un peu. On va couper vos micros, vous parlez, vous échangez 2-3 phrases. Et puis ensuite, on va procéder au choix. C'est bon? Mettez-vous face à face. Voilà, on vous laisse parler. Et puis on rappelle évidemment que matcher, ça ne veut pas dire se marier le lendemain. Voilà. C'est ça. Donc, C'est juste apprendre à se connaître. exactement, histoire Donner de se éventuellement une découvrir. chance à la relation. Et franchement, le casting de ce soir, Bien nickel. Poutou. Ouais, bien Poutou même. C'est ça. C'est un casting, on va dire, très... hein? Elles étaient toutes très belles, Ouais. avec des formes généreuses. C'est exactement ça. Tu penses qu'il y aura un match ou pas? Les gars, qui pense qu'il y aura un match? On lève les mains. Continue à parler, hein? Pas de match. Qui pense pas qu'il y aurait... Ok. Ah, d'accord. Mais ça va, ils discutent bien. Ouais. Les lundis sont très compliqués ici, mais on espère que Le les mardi. mardis, ça va. Et surtout que demain, c'est la fête du travail. Travail, donc, franchement. Et c'est l'anniversaire de de Malika Malika. Ouattara. C'est ça, Notre responsable, Créa, qui a écrit Makiza. c'est ça. D'ailleurs, Makiza 2 arrive bientôt. Hein. Malika a fini d'écrire le scénario. Elle a tout écrit, même aujourd'hui, même elle a écrit. C'est ça. Bon, C'est bon? on va voter. Donc je rappelle, hein, ça ne veut pas dire que, je répète Matcher, ça ne veut pas dire se marier le lendemain. Voilà, c'est se donner c'est- une chance de se découvrir. Voilà. C'est Vous ça. allez vous mettre dos à dos. Et je vous rappelle que, mais vous tenez les panonceaux dans Ouais. 2 mains De part et différentes, d'autre. de part et d'autre. Voilà, donc le vert qui est le match, ça dit que vous acceptez de donner éventuellement une chance à cette relation, ou le rouge qui est, voilà, non et non, tout simplement. Donc, est-ce que le public... Nelly, de part et d'autre. De part et d'autre, voilà, dans 2 mains différentes. Voilà. Même moi, je commence à stresser. Voilà. Je Public, sais pas, je commence à stresser. est-ce qu'on est prêt? On va faire un décompte à 5. Et puis les téléspectateurs, vous faites le décompte avec nous aussi. C'est ça. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On vote. Moussa.
que tu le lui donnes. Vous allez danser un peu? Vous allez zouker un peu? Juste un peu. Vous allez danser. Mais déjà, on va vous demander, Nelly, pourquoi tu as décidé de matcher ce soir? C'est un bel homme d'abord, et puis tu sens que c'est quelqu'un qui est quand même spirituel, donc on va essayer de voir ce que ça va donner. D'accord. Et Moussa, pourquoi tu as décidé de matcher? Parce que je la trouve vraiment une femme qui est une femme de caractère, une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie, et une femme qui a la tête sur les épaules. Ça s'applaudit! Merci. Merci infiniment. Merci à l'atelier floral merci beaucoup pour ce beau bouquet de fleurs. Merci de nous avoir suivis. Allez, on va regarder. En tout cas, nous sommes ravis d'avoir assisté à ce match ce soir. Demain, c'est la fête du travail. Nous vous souhaitons très bonne fête du travail par anticipation. Merci d'être fidèle avec autant de dextérité à votre télé sans filtre, Live TV. Merci d'être surtout fidèle au vrai match. Et puis nous sommes très heureux parce que c'est aussi ça le but de l'émission, au-delà de tout ce qui est rigolade, vraiment c'est de former des couples. Et ça nous fait tellement plaisir à Kevin et moi, toute l'équipe de Live TV, de voir qu'il y a des couples qui se forment réellement et qui éventuellement pourraient grandir. Donc merci à tous nos téléspectateurs, merci à toutes ces personnes qui nous suivent depuis le début. C'est grâce à vous que cette émission connaît autant de succès. En tout cas, on se retrouve bientôt. Oui, bientôt. On se retrouve bientôt avec la même énergie, la même envie, la même détermination à former des couples et à totalement dynamiter le célibat. C'est ça. À bientôt. Même chaîne, même énergie, même public. Tout. À bientôt. C'est ça qui défaut nous. Il va prendre la couronne. C'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne. Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne. Nigeria ou Cameroun. Ce qui est suivi, on le défend.